L'enfant de Bingerville, Bingerac pour beaucoup. Lil J, c'est bien sûr de lui qu'il s'agit. Tout le monde le connaît, à présent, avec plus d'une dizaine de singles à son actif depuis 2016, Lil J, de son vrai nom, Conan Wilfried Angelo, se démarque à travers la trad-hip-hop, un style de musique et qui lui colle bien à la peau. On va le recevoir avec des applaudissements, messieurs et madame, messieurs. Dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman. Lil J, rejoins-nous sur le plateau. Là, quand voilà. je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouille. Voilà. Ça va? T'es bien installé là? Ça va bien? Ça va? L'amour Ouais, ça va, que j'ai ça va. pour toi est plus fort que le balai de Beaunois. Y'a longtemps de toi et c'est pas là, Tu peux tu me pousser la fais en chanson là, façon, tiens Ouais, tu peux chanter. je suis pas éveillé, non, pas éveillé. Tiens ma carte de crédit. Ah oui? Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Je suis arrivé comme un gentleman. Cigarillo in my hands. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce graine ou bien. Bravo, excellente mélodie. Merci. Bagad, vous êtes tombé du coup, enfin j'ai envie Je de dire. ne connaissais pas la chanson pour être honnête. Uh-huh. Là, je pense que désormais, je vais le télécharger. Ok. Bon, Plaisir. et, Morceau, oui. et contrairement à vous, Roger Stéphane connaît cette chanson. Je jouais la chanson en salle de rédaction. Il m'a dit, Jean-Baptiste, remets la chanson. Ah oui? Remets la chanson. Mais c'est qui? C'est qui? Je dis, mais c'est Lil J. D'accord, peut-être que ça joué dans le temple. Il dit vraiment. Il dit, mais attends, les petits là, bah, ils ont quelque chose. Et quand dans le mouvement des petits. Oui. Roger est rentré dans le mouvement des petits là. Voilà, donc après il me dit, en inbox là sur Facebook, dis aux jeunes que je suis un fan. Ah. Ben, il aura dû venir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'ami Rodia. Lil J. Ça fait plaisir. En tout cas, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci, merci. On n'oublie pas que Jojo sera de la partie, fera son entrée dans pas longtemps. Alors, Lil J, je sais que cette chanson, la chanson qu'on vient d'écouter, là, Sauce Graine, vous est venue grâce à une chanson de Johnny Hallyday que vous écoutiez quand vous étiez encore plus jeune. C'est Le Pénitencier. Ouais. Revenons un tout petit peu sur cette époque. Lil J, écoutez, Johnny Hallyday, c'était comment? Bon, après, c'est les sonorités. Hein. Ouais. Je pense que pour un artiste, c'est important de chercher, de creuser. Pour la diversité, sur Voilà, donc je me baladais et puis bon, je suis tombé sur Pénitencier. Je dis waouh, c'est pas mal. Hein. Et si on prenait ça pour faire un mélange, on ajoute un peu, le nouchi un peu. J'ai dit ok, je vais essayer au studio. J'ai dit à la réunion de me composer un truc jazz. C'est comme ça qu'on a commencé à poser les premières phrases. La partie préférée de Roger Stéphane, c'est la partie de Baouin, là. Ah, il aime le baouin. Oui, donc reprends. Reprends la partie. Comment dire? Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hands. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce graine ou bien. Tu es ma fantagbe, je suis ton ado, hein. Tu es ma Simone, je suis ton... Si l'amour est une nourriture, hein, bébé, tu es mon baouin, mon sauté revenu, mon poco fou. Viens chez nous à Poyen, yo Pougon, je me rappelle de ce soir. Dans ce même bar, arrivé comme un gentleman. Voilà. Il veut faire le cœur en même temps. J'ai un peu la partie. Ouais. En tout cas, La question que j'avais pour lui, Johnny Hallyday et vous, c'est pas le même style? Oh, ouais, mais comme je dis, comme je dis, tradi pop musique, c'est un mélange de musique africaine et de musique européenne. Donc tout ce qui est Afrique et Europe, j'essaie de toucher à tout. D'accord. vous faites appeler l'enfant de Bingerville. On sait un tout petit peu combien d'artistes sortent de là-bas. Est-ce que Bingerville a été pour votre éclosion? C'est là-bas que j'ai commencé la musique déjà. C'est là-bas que tout a commencé. Et j'ai été influencé par mes grands frères aussi, Kiff No Beat, c'est là-bas qu'ils ont commencé. Donc en les voyant faire la musique aussi, ça m'a beaucoup influencé. Et Bingerville, c'est le temple du rap, on peut dire. C'est là-bas que ça a commencé, 2010. C'est là-bas que tout est parti. Donc ça nous a influencé et on a suivi. Allez, le rap n'a pas commencé à... Non, j'ai pas dit que ça a commencé. J'ai dit l'éclosion, genre, on peut dire la vraie révolution du rap ivoire. C'est ça. Ça a commencé mais Kiff sinon- No Beat 2010, voilà. Moi, bizarrement, je ne connais pas la nouvelle génération des rappeurs.
À part, bon, peut-être vous et Didi B. Didi B, voilà. Mais bon, mais Ah, regardez. pour ma génération, hein. Je n'ai rien dit. Oui, justement. Sinon, le Almighty à l'époque, oulala, c'est... Non, oui, ça C'est un autre- c'est c'est un autre clair. level. Mais moi, j'étais pas là. Donc, je ne peux pas dire. Quelqu'un n'est pas vu, il n'est pas venu dire. Voilà. je comprends. Vous l'avez dit, vous avez été influencé par vos grands frères, Ouais. les Kif No Beat. Ouais. LJ, c'est votre grand frère, Effectivement. ça tout le monde le sait. Alors, en 2010, 2012, à l'époque du concours qui permet à ce groupe-là d'avoir un téléphone et une somme d'argent pour aller vers Shadow, vous étiez où? Tu as tous les papos, hein. Bon, moi, je ne chantais pas encore. Hein. Ouais. On les accompagnait, on est des fans. C'est ça. On accompagne les grands frères au spectacle, au concours, on est content, on applaudit. Wow, c'est comme ça a commencé. Et Ouais. sans le savoir, on s'est laissé influencer. Vous êtes tombé dedans. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez rêvé à un moment donné de devenir footballeur? Ouais, c'était le foot d'abord. Il n'était pas gros comme ça, il était bien mince. Il connaît à faire des ballons, il connaît bien. Mais c'est bon, hein. On a fait des C'est pas ballons. mal aussi, on a connu des joueurs comme Gino Agogo, Ah un ouais, joueur gagnant, un père à son âme d'ailleurs, il a chanté un peu. qui a joué la CAN 2008, là. Non, on parlait de footballeur par rapport à la forme. Donc oui, Ouais, ça voilà. Donc c'était le foot à la base. Bon footballeur même. Ah, Après, d'accord. la musique. Vous étiez dans une académie? Ouais, j'ai joué au stade d'Abidjan, catégorie réserve. J'ai joué après. Ça, c'était en quelle année? 2017, hein. 2017. C'est pas trop tard. Est-ce que vous avez des éléments de votre génération qui sont sortis? Des noms? Les noms, je les vois jouer le championnat ivoirien, je vois les têtes, je me rappelle. C'est qu'on n'était pas assidu, hein. Moi, j'étais bon, non mais moi j'ai arrêté au fait. J'ai arrêté donc. Plus de contact? Hein, que Ouais. Non. Mais c'était quoi votre poste? C'était l'académie, c'était un an, passé un an ensemble. Ouais. Les noms, j'ai pas tout retenu, mais défenseur central, milieu défensif. Vous êtes polyvalent? Polyvalent. Ouais. Non, défenseur central, milieu défensif. Ouais, ça fait deux postes. La C'est question c'est qu'il déjà faut pas poser, rien. Oui. Est-ce qu'il est parti de lui-même à l'académie ou ce sont les parents qui vous ont envoyé à l'académie Non, c'est pas les parents, c'est pas les parents. Vous êtes où? J'ai joué à ES Benjeville, ouais, aussi. ES Benjeville même, on a fait de belles choses là-bas avec les coachs, M. Tsori Diabaté et tout, à l'époque. Stade Abidjan, ça a été un recrutement. C'est-à-dire, on était dans un centre de formation et ils sont venus, ils s'entraînaient juste à côté de nous. Donc, ils ont lancé un recrutement et nous, on est partis au Stade C'est Abidjan. que vous étiez bien. Un recrutement a pu accéder à un club de ce niveau-là, le Stade Abidjan. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi avoir laissé le football pour la musique comme ça? Je sais Le pas, virus de la musique? je me dis que c'est le destin peut-être. Sinon, il n'y a aucun problème au football. Tout se passait bien. Les choses se passaient très, très, très bien. Et on ne regrettait pas aujourd'hui. Jamais. Il ne faut jamais regretter dans la vie. Jamais. Ah, mais le football, vous savez, hein, ça offre des langues. Enfin, j'ai pas. Voilà, fait des langues, quoi. Non, pour faire de la pub, Mais ça il y en va. a quand même. Vous avez des. Vous avez Il y des... en a au football de l'argent. Vous avez des De la- bolides, mon gars. Dans la musique, il y a beaucoup d'argent aussi dans la musique. D'accord. D'accord. Alors, Lil J, votre style de musique, vous l'appelez la tradipop. Ouais, c'est Mais ça. aujourd'hui, on a les prix MUD qui arrivent là à grands pas, c'est dans quelques temps. Oui. Vous êtes nominé Oui, dans la catégorie des rappeurs. ouais. C'est bien ça, avec pas mal de rappeurs, je crois une quarantaine Oui, de rappeurs. beaucoup, hein. Comment vous ressentez ça? Déjà, c'est une victoire pour moi parce que j'ai été nominé les années précédentes dans la catégorie Révélation. Et passer de Révélation à catégorie rap ivoire, ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. On te considère maintenant comme un artiste un peu phare. Donc je pense que déjà ça, c'est déjà une victoire pour moi. Mais après, il faut reconnaître que Didi B, Suspect 95, cette année, ils ont été beaucoup plus actifs. Ils ont envoyé beaucoup plus de tubes et tout. Donc eux, ils méritent de gagner. Mais moi, il y a une victoire personnelle, c'est le fait d'être nominé déjà. On aurait pu vous mettre avec Bipomi Junior, la Tigresse Sidonie aussi. Mais pourquoi vous êtes déjà défectif? Non, Parce que vous êtes déjà nominé, donc pour vous, c'est une victoire. Pourquoi pas? Vous pouvez être parmi il les faut, trois être- premiers, réaliste. vous pouvez même gagner. il faut reconnaître qu'ils ont été plus actifs. Ils ont envoyé des albums, plus de singles. Moi, cette année, j'ai sorti peut-être, à part Sauce Graine et un autre single. C'est pas suffisant pour venir gagner un trophée comme le premier. Ah oui, le morceau de Didi B, franchement, voilà que pour le moment, C'est lequel? C'est lequel? ça flambe. Magat, c'est lequel? Ça vous fait peur? Non, pas peur, pas peur, mais je veux dire qu'il a été plus actif. Et là, c'est que lui partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas, au fait.
franchement. D'accord. Alors, pour la CAN précédente au Cameroun, on a pu voir hein, une actualité où vous avez eu à faire sortir une chanson en soutien au téléphone de Côte d'Ivoire avec une bonne et belle sonorité. C'est que tu suis un peu. On est vraiment informé. Ouais. C'était quoi l'inspiration? Mais bizarrement, on a l'impression que c'est quand la CAN est là que vous faites ça, que vous encouragez C'est une manière à nous de soutenir au fait, les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'artistes, c'est notre part au fait. Faire la musique, c'est ce qu'on sait faire. Il y a l'aide en mouvement. T'as vu, non? Il y a les mouvements. C'est le Lato Crespino des rappeurs. Voilà, bah voilà, c'est comme ça. On m'appelle un peu comme ça au quartier. Là, on m'attache un peu comme ça, tout ça. Mais ça me plaît. Et j'aime beaucoup le foot. Vous avez eu des retours de la part des grands frères des joueurs, Eric Bailly et autres et tout ça? Oui. Serge Aurier, faut pas qu'à ça. À l'heure, vous marquez ça. C'était très, très C'est tout, hein? Juste retweeter vos chansons, c'est tout? Gagnon! Mais c'était bon. C'est bon déjà. C'est la visibilité. De la force, voilà. Ils sont aussi suivis, donc ça fait plaisir. Il y a l'aide en mouvement. Il y a Zahir. Il y a ça. Allez, Tu suis. derrière aussi, là où j'aimerais qu'on parte, c'est avant le tout dernier. On va toucher un tout petit peu la rencontre avec Maître Gims. On a vu un extrait, mais c'était comme si vous étiez face à une étoile, tellement on vous sentait épaté, en même temps étonné. Ouais. J'ai senti quelqu'un qui était, j'ai pas envie de dire amorphe, mais Vas-y, vraiment vas-y. très fier de rencontrer Maître Gims. Ouais, Maître Gims, c'est une légende. On peut dire aujourd'hui, si on peut dire ce mot-là comme ça. Et moi, ce jour-là, c'était une surprise. Moi, je ne savais pas, au fait. On avait séance studio à 20h et mes managers m'ont dit, viens au studio. C'était en France, hein, on rappelle. Ouais, c'était en France. On m'a dit, viens. Donc, il dit, mais aujourd'hui, là, on me presse beaucoup, là, c'est pourquoi. Donc, moi, je prends le taxi, j'arrive, j'ouvre la porte, il est là et tout. C'était quand même, c'était un rêve qui s'est réalisé, quoi, de le croiser en face. Déjà que moi, j'aime bien sa musique. C'est ça. Et c'était vraiment super. Lui aussi, il était très content de me voir aussi. Avant ça, c'était Ah oui au téléphone. Ouais, c'était au téléphone. D'accord. Nagat, oui. Et il vous a déjà séduit pour la lunette ou vous la portez avant? Parce que Non, Maître Gims, non, c'est non, toutes non, les non, lunettes non. noires. Hein. Ici- Ah, non, Magat, moi, j'avais les lunettes et les artistes, On voit mes yeux. vous voulez qu'on On voit mes yeux. vous voulez qu'on entre dans le débat? Ah non, par rapport au style de On Maître voit Gims. mes yeux, on voit mes yeux, t'inquiète. D'accord. Cache pas mes yeux tout le temps. On a vu une photo circuler sur Facebook, étant en compagnie d'une jeune dame disant que c'était votre mariage. Qu'est-ce qu'il en est? C'est pas un mariage, C'est le tout dernier. C'est un clip qui est sorti là à 18h. Ok, donc c'est pour informer la population ici. C'est un clip qui est sorti, c'est pas un mariage. C'était Voilà. juste l'occasion du tournage. Voilà, parce que les D'accord. artistes, nous sommes des acteurs aussi à la base. Donc il faut jouer, il C'est ça. faut donner un peu de piment aux gens. C'est Parce C'est que très important. après Yellow, je comprends votre question, c'est sorti dans la même mouvance. Roselyne Layo, Didi B, juste après on a vu la photo. Ouais. Ouais, c'était calculé, c'était. Non, nous on a pensé avant, mais après elle s'est mariée aussi. Vous avez profité. Ça allait comme ça. Voilà, sinon on n'a pas calculé. Mais pour Maître Gims, on n'a pas terminé. Vous avez promis de faire des featuring, c'est déjà fait ou pas? On n'a pas encore fait de collaboration, mais D'accord. normalement c'est prévu. Mais on n'a pas encore fait de collaboration. Il est le directeur artistique du label. Notre label, ouais. C'est ça. Yellow, par rapport à la question, est-ce que vous pouvez vous adresser à vos vaillantes, j'ai envie de dire, adhérentes à votre mouvement? Là, faites ça. Que quoi? Faites ça, allez-y. Ok. Le Real, c'est Oui. bon là? Il y a quoi? Il n'y a pas de bague, ça va? Mais il y en a un. Bien monté, hein. Il y en a un. Je vous dis en même temps, il y en a un. On sait jamais. Il y en a. On sait jamais. Bagat, tout ça, vous avez compris un peu ou Je pas? suis sans voix. Il y en a. Alors, on voit aussi que vous faites des collaborations avec vos grands frères de Kif No Beat. Oui. Derrière, ils ont été quelque part un repère. Vous avez eu à le dire. Oui. Ouais. Quel- Cette chanson m'a même révélé au fait, au grand public et tout. Et c'était un rêve aussi qui se réalisait. Parce que comme j'ai dit, à la base, j'ai toujours été un fan du groupe Kif No Beat. Et ça. faire une chanson avec ce groupe-là, c'était passer vraiment un cap. C'était un rêve qui se réalisait à l'instant, en fait. Et là, à l'écran, on voit hein, le clip avec une touche particulière, la qualité d'image, la réalisation. C'est vraiment quelque chose de j'ai pas envie de dire de fou, mais c'est quelque chose, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est Vous êtes important. fier de ce projet-là, je Beaucoup, suppose. beaucoup. Et j'ai toujours voulu travailler comme ça, faire de belles choses comme ça,
offrir quelque chose de beau à mon pays. Ouais, Parce que je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, comme il faut respecter les Ivoiriens, en fait. ouais. Et Il y a Mola qui a dit qu'il devait figurer dans le ouais, normalement, à la base, je lui ai dit, à grand frère, j'ai un clip et tout. Est-ce que tu peux... Normalement, il devait être mon papa dans le clip. Mais il m'a dit qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il était un peu pressé, que dommage et tout. Serge Beno devait figurer, mais on s'est loupé, au fait. Ouais. Je pense que c'est un mal pour un bien, parce que si on avait vu Mollard, on allait se Mais dire pourquoi aller directement. tourner ça s'est tourné en France, c'est bien Oui, cela? parce que j'ai collaboré avec un artiste qui s'appelle Joey Doit Filet. D'accord. Il est en France, donc il fallait aller là-bas pour réaliser le clip. On a jugé bon, en fait, Mhm. de tourner ça là-bas. Parce que j'ai jamais tourné de clip en Europe, jamais. Ouais. On a dit, il faut quand même ramener une touche extérieure aussi au travail. C'est ça. Est-ce que En tout vous cas, êtes connu à l'étranger, hors de nos frontières? Non, pas encore. C'est en Côte d'Ivoire pour le moment, mais ça va pas durer, t'inquiète. Non, j'ai confiance, ne vous inquiétez pas. Vous avez du talent pour. l'enfant de Benjarville, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas terminé. Ok. Ben, on va marquer une courte pause. On revient pour la suite de l'émission. La cérémonie du Ballon d'Or arrive à grands pas. Exceptionnel. Depuis 1956, elle récompense les meilleurs joueurs de l'année. Une cérémonie avec un palmarès prestigieux. Après Lionel Messi en 2021, qui sera le prochain Ballon d'Or? Benzema! Talk about an introduction! À voir ce lundi 17 octobre 2022 à partir de 16h. Pour la 66e cérémonie du Ballon d'Or, France Football, en direct et en exclusivité sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. C'est en 2016 qu'elle réalise son rêve de chanter à travers le groupe Nafassi. Mais c'est en novembre 2020 qu'elle décide de se lancer en solo avec son premier titre, Faut pas te décourager. Vous l'aurez certainement deviné, JJ Zereoui Yelim Ozwa, ou son nom d'artiste Yelim. Eh bien, naturellement, sans trop de discours, on va recevoir Yelim. On applaudit quand même. Il y a des choses que je ne force plus. Il y a des choses sur lesquelles je m'emmerde plus. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie comme ça. Je ne peux pas venir ajouter mots de cœur dessus. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir, mon cher. Si je t'explique que tu me fuis. Yelim, Oui. bonsoir. Bonsoir. Magat Vous ne veut... allez Ça va, merci et vous-même. Ah, super. Magat ne veut, que vous avez, Magat monsieur ne veut pas Jean-Baptiste partir. Magat veut rester. Non, vous restez. C'est une manière de parler. On va pas... Merci d'être là, merci d'être avec Le nous. plaisir à partager. Voilà. On va échanger un tout petit peu, Ok. parler un peu de tout, passé, actualité. Ça va? Ça va super. Comment Afoué se porte? Elle va super bien. Mhm. Elle est en studio, elle est en train de travailler. Mhm. Elle va sortir bientôt. Voilà, parce que j'ai regardé un tout petit peu avant de venir. Elle a posté quelques photos, 2 photos précisément, il y a quelques jours sur son Instagram. Parce que Oui. dernièrement, elle n'est vraiment pas chaude sur les réseaux. Ouais. Mhm. Mais à partir du moment où il y a des personnes qui sont actives, et il y a d'autres qui préfèrent être dans l'ombre pour pouvoir travailler, puis sortir quelque chose de bon. Donc, elle, je crois qu'elle est dans ce sens-là. D'accord. Alors, ça a commencé très tôt Oui, avec elle et des grands frères aussi. oui. C'était bien l'ambiance au village qui... Oui, c'était super. C'était une ambiance familiale. Il y avait tout. Il y avait
tout ce qu'un enfant pouvait rêver, un enfant artistique. Hein. Il y avait les réveils, c'était avec les tam-tams, Voilà quoi, c'était une famille, c'était tout ce qu'on voulait. Une enfance très bien épanouie, en tout cas, j'étais très bien épanouie. Alors, depuis que vous avez décidé d'aller en carrière solo, de faire une carrière solo, quelle est la chose qui vous rend, j'ai envie de dire... Trop bien dit, j'ai envie de dire le plus fier de vous. Fier. Bon, déjà, la première chanson, j'ai fait 2 titres. La première chanson, j'étais en quelque sorte une dépression. Et j'avais vraiment besoin de faire sortir cette chanson. Faut pas te décourager. Oui, il faut pas te décourager parce que c'était quelque chose, en fait, c'était comme si je me parlais à moi-même et tout. Et cette chanson n'a pas eu ce que ça devait donner. Ça n'a pas donné l'écho. Ouais. Et il y a eu une scène où je suis partie et ce jour-là, il y avait mon frère qui était en bas et j'ai été, en quelque sorte, le public n'était pas très répondant et ils m'ont un peu huillé un peu. Ouais. Parce que ça arrive. Hein. Oui, ça arrive, beaucoup. Il y a des moments où tu es à l'aise avec le public, il y a des moments où ils applaudissent, il y a des moments où ils ne réagissent pas à la fin, ils applaudissent, il y a des moments où c'est pas toi ils attendent. Donc quand c'est pas toi ils attendent, il y a d'autres qui n'ont pas cette classe de pouvoir attendre, tu vas finir, il y a d'autres qui te chassent. Donc c'est dans ça j'étais. Et j'étais tellement frustrée. Et que ce jour-là, quand je suis descendue, je suis tombée sur mon frère qui m'a dit, il a vu, mais l'âme était là, je vais pleurer. Et il m'a dit que ça va. J'ai dit oui, que je vais partir à la maison. Donc il m'a appelé, je lui ai dit, je ne chante plus, hein, que vraiment je ne chante plus. Il dit non, mais si tu fais sortir une prochaine chanson, il faut leur montrer qu'en fait, toi-même prouve-toi que Yilim, tu peux. Donc j'attends ta prochaine chanson, j'espère que tu vas tuer. Et puis on a fini de parler. Donc là, il y a une fierté de... J'ai essayé quand même, j'ai essayé, ça a donné quelque chose de... Il n'y a plus de honte, quoi. Quand je me mets dans les prestations, les gens applaudissent, ça chante. Je n'arrive même plus à chanter. Tout le monde chante. D'accord. Et là, pour le moment, ça se passe super bien, vu que pour l'actualité, le dernier titre, c'est 3,3 millions de vues sur YouTube. Oui. C'est quelque chose de waouh, parce que j'ai jamais fait de millions étant en groupe. Et ma dernière chanson, ma première chanson, a fait 1 an, 100 000 vues. Donc, tu te dis que... Donc, avec non, mais c'est normal. Yelim, avec Nafassi, blablabla, Ma chérie, tu es Iso, Jamais embrouillé, et tout ça, vous n'avez pas atteint le million. Oui. Et le truc est que nous, Nafassi, on avait la chance, en fait, de ne pas... d'être vraiment aimés dans les spectacles. C'est-à-dire que quand on vient, on nous connaît, mais on n'était pas trop comme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler. Là, je suis en solo, j'essaie de travailler, j'essaie d'avoir une altercation sur Internet et tout. Parce que c'est ça aussi, le nouveau public. C'est pas forcément sur scène. Mais ça n'a pas fait 1 million. C'est Don't Play qui devait faire. C'était à 2 pas. Et puis, le compte YouTube a sauté. Donc... parce qu'il y a eu ça également. Oui. Une collaboration avec DJ Léo. Déjà, c'est une vidéo. Oui. Une vidéo où vous avez perdu les roches, si ma mémoire est bonne. Oui, il y avait une première vidéo où le réalisateur s'est perdu. Et vous avez recommencé, c'est ça? Oui, on a recommencé. On a recommencé avec toute la tristesse parce que c'était tout un mood, c'était quelque chose en fait. Et vous reprenez, les mêmes personnes ne sont pas là, c'est magique. Mais après... Oui, l'inspiration, souvent, c'est compliqué de... Moi, j'ai déjà vécu ça aussi. Bon vous avez vécu ça? C'était quel titre? C'est bon. J'essaie de quoi parler. Mais ça fait mal, ça fait mal aussi. Beaucoup. C'est pas la même chose. C'était quel titre avec Léo déjà? Piment. Ah oui. Donc on est reparti dans le même village. Mais les villageois n'étaient plus, il n'y avait plus d'engouement. D'accord, mais finalement c'est sorti. Ouais, c'était super, les gens ont bien réagi. Mais on n'a pas eu le million là. D'accord, en tout cas on vous souhaite une bonne carrière tout simplement parce que là, rendez-vous au sommet, comme on le dit aussi chez nous couramment. Pourquoi arriver à la première match? Bien sûr, allez. Je l'ai annoncé également dans cette émission, la présence de Jojo. Jojo n'est pas loin, il s'est tellement échauffé et je pense que c'est le moment de le recevoir tout simplement. Il n'a pas de ballon, il a son micro, il est bien habillé. On va le recevoir maintenant. Rastafari. Non, c'est Rastafari, c'est vous qui m'entendez en anglais là. Rastafari. Rastafari. Vous répondez bien. Attends, c'est le week-end. Les gars, c'est Rasta pour la vie.
nouvelle version. Arrêtez de nous mélanger. Lui, il a les cheveux jaunes, là. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, je veux des restes sur ce plateau. Ja! Rastafari. Qui a peur de répondre? Yellow, tu es éliminé déjà pour commencer. Nya, waouh. Yeah. Alors, les amis, ça Alors, va la belle et les bêtes, là. Ça va, JB? Ouais, attends, le programme La Belle et les Bêtes, c'est du lundi au vendredi, à partir de 18h30. 30, ouais, ils sont en direct. Ouais. Ouais, rapidement. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Lidj, c'est bon? Ça va bien, va? ça va bien. Ah, bah, c'est bon, on est bon, là. Bah, maintenant, on moi ça. Mais Benzema, on a les cheveux jaunes. Ballon d'or Benzema. Ça, t'as toi, il demande à Mbappé. Attends, Yelim, ton gamin, ton tiens, tiens. Donc, Jonathan, Moïse, on a Alors, les gars, rapidement, on va faire ce qu'on appelle l'interview chantée ici. Voilà, je vais vous poser une question concernant le Ballon d'Or. Mbappé, Benzema ou Lewandowski pour vous, mais en chanson. Magat, il saute Mané. Crime de lèse-majesté. Je suis venu avec toi, je Non, ne dites rien, ne dites rien, c'est On va géré, envoyer c'est le géré. son et puis on va chanter, on va s'amuser avec les invités. C'est vendredi, on ne dure pas au chant. Ah, yeah. Est-ce qu'on entend même on n'entend pas. Ouais, du reggae sur ce plateau, du reggae sur ce plateau. Le Ballon d'Or, c'est lundi seulement sur la 3. Aïe, ah, Lil J, pour toi, c'est qui le Ballon d'Or cette année? L'année passée, on a tous vu qui a déjà foule mon ami. C'est Benzema selon moi. Il a trop marqué les buts. Dis-lui selon toi qui est le Ballon d'Or. Moi je pense que c'est Benzema. Il s'est battu, il a marqué, il a eu une forte expérience. Ah, c'est Benzema, Benzema. Mais les gars, il y a Lewandowski, il y a Mané, et puis il y a Mbappé. Mais qu'est-ce que tu penses des trois autres, mon frère? C'est vrai, Mbappé, il est beaucoup talentueux. C'est vrai, Lewandowski, il marque beaucoup de buts. C'est vrai, Sadio Mané, il marque les buts, c'est notre frère sénégalais, je sais, ça c'est la vérité. Mais quand on voit un Gbadra, c'est Benzema qui Gbadra. Quand on voit un Gbadra, c'est Benzema qui rafale. Oui, yo, yaga, yo, Benzema a trop tué. Benzema a trop tué. C'est vrai que Sadio Mané est là. Mais ce n'est pas le Benzema. Yaga, yo. Benzema. Ça fait Benzema, yaga, yo. Yaga, yo. C'est monté. Allez, Rasta for life, parce que c'est C'est un nouveau cri, les amis, donc aujourd'hui je vous apprends quelque chose, Rasta for life, Rasta pour la vie, donc c'est Rasta for life. Donc tu nous as permis au début là. Effectivement. Bon, les Rastas, c'est vrai, c'est vraiment ça. Moi, j'ai appris un truc comme ça, puis je venu ici sur le plateau. Donc, ma parole, c'est pas une parole d'évangile aussi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, à vous de voir, JB. Mais moi, j'ai une question. Ah, vous serez en train de voir rien. Mais attention, la déforestation. Qu'est-ce que vous pensez de la déforestation? C'est que les arbres tombent trop. Mais les arbres tombent trop, les fromagers tombent trop. Mais Yelim, la déforestation au milieu scolaire. Mais comment les mamans vont préparer au champ? Comment les mamans au village, il n'y a plus de bois, les mamans ne peuvent plus préparer parce qu'il n'y a plus de bois. Est-ce que c'est pas les mamans aussi qui coupent un esprit? Non, parce que c'est sérieux. Fago, on va au bord de la route, c'est les mamans là qui sont. Non, parce que c'est sérieux. JB, il est en train de parler ici. C'est sérieux. C'est sérieux. Faut reboiser. Faut reboiser. Faut aussi la dépigmentation animalière, là. Il faut qu'on parle de ça aussi.
Parce que pas qu'on fout maintenant des blancs. Il n'y a pas qu'on fout blanc, il y a rouge aussi, il y a son sauté. Façon, il y a. Donc, souvent, pas que tu vois, c'est blanc comme ça, souvent c'est rouge aussi. Bon, les gars, en tout cas, c'était moi. Voilà, tout à l'heure, je vais voir s'il peut revenir. Vous connaissez, je suis pas Tu sais quoi? Les gens de Poi t'attendent. Non, ils ne doivent pas m'attendre. J'espère que tu n'iras pas là-bas ce week-end. Ils ne doivent pas m'attendre. Non, ils doivent pas m'attendre. Non, j'espère que tu n'iras pas à Ils ne Poi. doivent pas m'attendre. Allez à Yélim. Ok, d'accord. Donc, on va voir. Allez, Jojo, à tout à l'heure. Il faut partir. À tout à l'heure. Donc, je m'en vais comme ça. Je m'en vais comme ça. Jojo. Allez, on part pour la rubrique penalty. Honneur aux dames. Yélim, on va démarrer par vous. Derrière Lil J, c'est le même principe. Ok. Nous, on n'est pas là pour cette rubrique. Ça sera à vous et vous seul de jouer. Derrière, sur l'écran, on aura 4 images. Vous devez vous adresser à ces personnes-là comme si elles étaient devant vous. Ok. Oui, je... Afoué, je t'aime, vraiment, j'espère que très prochainement on va faire un feat ensemble. Voilà, tu lui envoies de bonnes vibes, ça dépend de toi. Voilà, nous on n'est pas là, vous tutoyez la personne, vous causez comme si nous on n'était pas là. Voilà. J'ai un moment fou façon. Bah, allez, on va démarrer par Yélim comme j'ai dit, Ok. avec la toute première image qui arrive maintenant. Oh, Sadio Mané. Oh yeah. Je t'apprécie pour ton humilité, pour le don de toi que tu fais, pour ta manière d'être. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Pour l'humanisme et voilà, pour le courage de pouvoir s'assumer dans ce monde de beaucoup de choses. Deuxième image pour Yélim. Eh, ben là, la bonne image, hein. Cristiano Ronaldo, j'apprécie pour son évolution. C'est quelqu'un qui, tu ne te bases pas sur ce que tu as, sur tes lauriers. Tu travailles tous les jours, tu es un bosseur. On suppose que c'est pas un don, pour toi c'est le travail. Donc Cristiano Ronaldo a la vie. Merci. Troisième image. C'est vrai. Ça, c'est le charisme en personne, ma chanteuse préférée. Je sais qu'un jour, on va pouvoir faire un feat. Parce que c'est l'un de mes plus gros rêves musicaux. Et je t'aime trop. Allez, quatrième et dernière image pour Yélim. Oh. Ah. C'est ma vie, mon rock, mon petit papa, ce sont les émotions, oui. C'est mon tout, C'est la personne la plus courageuse que je connaisse, la personne qui ne laisse pas le travail. Tu es fort, tu es talentueux, tu es un génie, tu es ma légende. Je t'aime. Il n'y a rien, Choco. Vous pensez qu'il sera le prix Mythe d'Or 2022? Je pense. On vous a vu danser aussi à son mariage récemment. Ouais, j'étais contente. Il a marié l'amour de sa vie. Et l'amour de sa vie, c'est la douceur incarnée. C'est une bénédiction pour notre famille. Donc, il faut l'honorer quand il faut, quoi. C'est ça. Poussez un tout petit peu sur la question précédente concernant le prix Mythe d'Or. Le prix Mythe. Je crois qu'il mérite parce que c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a vraiment travaillé. Il a fait une com de malade, une communication qui n'a pas... On n'a jamais vu cette communication ici sur un album. Il a travaillé parce que ce sont les moyens et c'est accepté en fait accepter de prendre des critiques. C'est-à-dire que chacun allait donner son avis. Il a fait sortir combien de sons en une année? Beaucoup. Combien de clips chaque mois? Stressé, tout un genre musical. Donc je crois qu'il mérite amplement. Je pense que c'est 3 fois le Palais de la Culture cette année. Non, 2 fois. 2 fois. 2 fois en 2 mois. En comptant je crois que c'est ça, la release party. Et le concert. D'accord. Lil J, c'est à toi, enfin à vous de jouer. Première image pour Lil J. Ah, Mohamed Ali. Ouais. Mon vieux. En tout cas, rest in peace déjà, il n'est plus là. Mais vraiment, tu m'inspires beaucoup pour ta persévérance, pour tes discours. Tu es une légende, voilà. Et
Dommage, tu n'es plus là, mais je m'inspire beaucoup de toi. Sache, faut le savoir, faut le savoir. Voilà. Deuxième image pour Lil J. Ah, les Daizoko. Ça, c'est la légende de la Côte d'Ivoire. C'est le passeport des Ivoiriens. Quand tu dis son nom, on te laisse... Le sauter revenu de Lil J. Ouais, franchement, mon vieux, à cause de toi, tu as marqué but, aller mon caleçon et cours à Yamsoukro. Tu es une légende, mon vieux. Tu es une légende. Didier Drogba. Ouais. Allez, Qu'est-ce qu'il fait? troisième image. Ah, Salif Keita. Lui, son histoire, en fait, c'est un peu similaire à la mienne parce que lui, ses parents ne voulaient pas qu'il chante, en fait. Il se cachait derrière les cases au village pour chanter et tout ça. Il se cachait pour chanter. Et après, il est devenu ce qu'il est. Sans complexe, en plus. L'albinisme, il a montré aux yeux du monde que malgré l'albinisme, tu peux être une étoile, tu peux briller. Il n'y a que le talent qui prime chez lui. Et Salif Keita, c'est une légende pour moi. Il m'inspire beaucoup. Bouclons la boucle avec la quatrième image. Johnny Hallyday. Ah, waouh. C'est la légende vivante, il est plus. Ouais. De la France, hein. Il fait du rock and roll. Moi, je fais tradi pop musique. Je m'inspire beaucoup de lui. C'était l'un de mes feats aussi, dont j'avais beaucoup rêvé, mais bon, il est plus là. Mais sache que je me suis inspiré de ton professeur Gren. En ensemble, mon vieux. Allez, c'était la rubrique penalty sans transition. Passons à la déconnade et ça va se passer avec notre ami Jojo. Il est bien. Insta for life. Ça, Il c'est un est bon souris, à Kaouli, quand il m'a pris sous ça. Je dois produire Jojo. Elle a dit un album. Viens prendre 2000 à moi. C'est bon, c'est bon. Non, vous pensez que c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est manager. Non. Il n'y a pas poche. C'est manager. Comment il n'est pas trop Oublié. Non, Ciao. il y a tout. T'as tout. Après, on dirait. On va gérer ça. On dirait après. Vous pensez que c'est un jeu. On ne prend pas l'argent comme ça. Voilà. J'aime bien. On l'a tourné. C'est mon artiste. C'est bon? Alors ce soir, on va jouer un jeu rapidement. La chanson est inversée. Ok. Et voilà, je vais renverser des chansons comme ça que vous devez trouver seulement les auteurs des Ok. chansons. Voilà, qui vont venir, que vous allez entendre, vous trouver et vous avez un cadeau. C'est bon? Oh. Mais c'est tout le monde qui va jouer. On va commencer Cadeau, par non. Yellow. Le cadeau, c'est quoi le cadeau? Non, le cadeau, Moi, il aime qu'on m'inspire. c'est une surprise de la direction de la 3. Voilà. Ils vont charger de Moi, vous j'aime remettre ce les cadeau. cadeaux, hein. Mais pourquoi Yellow Harry? Ça commencer par moi. Oh, t'es un des fers. D'accord. Donc, on va envoyer les chansons. Je rappelle que ces chansons sont inversées. Donc, vous devez vous concentrer pour trouver les auteurs. C'est bon? 1, 2, 3, c'est parti. Première chanson. Un point pour Yellow. Je joue tout ça. Non, ça va, je pense que c'est bon. Magat, tout le monde joue. Magat, tout le monde joue. Parce que, voilà, faut pas que Magat reste dans son On a nom. déjà trouvé, non? Ok, c'est bon. Non, on va mettre le bon son pour écouter. Effectivement. Le bon son va arriver, vous allez voir. On va s'écouter ça un peu et puis bon, ouais. Quand je vois Yili, je pense un peu à Roselyne Layo ce soir. Ah ouais. La même voix, façon là. Bon, on va voir si vous êtes vraiment calés. Deuxième chanson maintenant. Tout le monde joue. Concentrez-vous, tout le monde joue. Tout le monde joue. On Tout le parle monde de joue. quelque chose. Attendez. Oui, dis tu veux, mais quoi? C'est moi qui dis. S'il y a le titre. Yellow est allé encore plus vite que vous. Voilà. Mais le titre là. Elle a dit, il n'y a pas... Oui, mais vous avez dit ensemble, mais... Bon, Yellow- allez, on va faire un truc. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble, on va faire une équipe. C'est bon. On va faire. Ouais. Voilà, donc sur les... Donc sur les deux... Non, Mais le temps, tu as choco là. Oui. Envoyez le bon son, envoyez le bon son. Qu'est-ce que ça fait normalement? Non, on n'a qu'à oublier les deux. Ouais. Je rappelle que Zizi B, c'est le grand frère de Yilim. Ouais. Comment ça ton petit frère?
C'est le même morceau ou... C'est le même morceau. Après, on dit à cadeau là. C'est pas au niveau Je dis Vélissa, et en coupe par minimum, bim, vous ma sini, là le monde fait le bruit de 9 milli, 9 milli, je t'en mets mini, un massage fini, peu par contre de Guinée, je mange tous les cas au bruit, je suis Billie Jean, je fais massage fini, Philippine. et bien avec quoi, Prochain, on prend ça. Merci. Prochain, on prend ça. Voilà, 2 contre 2 maintenant. Donc concentrez-vous. 2 contre 2. JB, on va bien sûr ce qui va se passer. On envoie le 3e son maintenant, c'est parti. Écoutez bien. C'est Gaoulou, JL. La mélo. JLO. Dada. Même si là encore. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce commando? Non, mais JB, je pas. Est-ce qu'on peut lui donner? Next. Carton jaune. Il joue pas. Je voulais faire comme ça, mais Next. Carton jaune à l'animateur. Il ne parle plus, il ne doit rien faire. Vraiment, c'est. Mettez le bon son. Il s'agit de KS Blum. C'est la première fois que l'arbitre. Non, je bide là. Le même moment. Commando. C'est le tout nouveau de KS Blum. Ah, c'est vrai. Y'a rien. Péa gospel. Ça, c'est la phrase, hein. C'est comme ça on danse. Bon, c'est Magat qui me retient. Commando. Dernier son maintenant qui arrive. Concentrez-vous. JB Dadia, carton jaune. On gagne. Concentrez-vous, c'est vraiment difficile. Concentrez-vous. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Non, concentrez-vous. La Bidjanaise. Concentrez-vous. La Marseillaise. Concentrez-vous. D'accord, c'est concentré. Yellow a trouvé. Concentrez-vous. Je pense, hein. Non, moi, il a dit Concentrez-vous. Non, mais Yellow a C'est été moi la qui première. décide. Mais l'animateur, il a quelque chose. Moi, de la Marseillaise en tout cas. C'est violon. C'est moi qui ai d'abord. Voilà. Bon, ok. Dernier mot en tout ça. Dernier mot, c'est parti, c'est quoi? Abidjanaise. Abidjanaise. oui. La Marseillaise. La Marseillaise, ok. L'Abidjanaise. On va donner le point à l'équipe de Magat et de Yilim parce que les deux ont dit l'Abidjanaise, il s'agissait de l'Abidjanaise. On a dit ça avant. L'autre, il a dit la Marseillaise. Donc, Ah, c'est vrai, hein. La maman est On n'a pas sorti à 2-0. on met le vrai son et puis on va s'écouter. Non, on a dit Abidjanaise. pas l'hymne national. Chantons ensemble. Pays de l'hospitalité. Chantons ensemble, on va voir. Les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Viens si cher Côte d'Ivoire, les artisans de C'est bon. tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, merci. Si nous avons dans la paix ramené la liberté. Bon, il y a JB qui voulait qu'on arrête le son parce que, en fait, je ne maîtrise pas trop ça, c'est une confidence. Ça arrive. Je prends un rouge encore, je vais partir où? Moi, il y a tout eu rouge de ma vie, donc C'est on me toi dit ton rien. kebab. Ça fait comme si on va dans un restaurant et puis bon, il n'est pas là. D'accord. Donc, eh bien, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe de Yellow et de... Voilà. C'est fini? Le DJ, on peut les applaudir. Non, c'est Voilà. madame. Là-bas, ça comme du baoué. Pour eux, c'est là. On peut se faire le défi pour terminer. Le défi va se faire ici. C'est du gâteau, Allez. rien. Je pense qu'on va terminer avec le défi. On va terminer avec le défi. Bah, ce qu'on va faire, voilà, ça, c'était pas prévu. On va tous aller là-bas. C'est pas prévu, on va tous aller là-bas. C'est bon? Vous faites quoi? Ou bien vous voulez qu'on juste en reste Ah, ici? on peut jouer ici. On peut jouer ici, d'accord. Je veux que Lil J et Yilim nous apprennent à chanter leurs chansons. Ça, c'est le défi. Parce que Magat, c'est un gars, il n'a jamais chanté de sa vie. Donc, il ne sait pas vraiment comment ça fait. Donc, si tu veux partir, on veut connaître les paroles, chanter juste un bout. Et juste derrière, on va prendre le nouveau de Lil J. Le délire, c'est qu'on a 1 minute pour Une minute, rapidement. Donc, Yilim, rapidement. On joue Donc en rapidement. fait, si tu veux partir, il faut partir. Si tu veux partir, il faut partir. Magat doit savoir chanter ça, là. Si tu veux partir. Je chante, non? Alors, Allons-y. hey, si tu veux partir, il faut partir. Si tu veux partir, il faut partir. Si tu veux partir, il faut Lui seul maintenant, lui seul maintenant, lui seul maintenant, lui seul maintenant. Lui seul maintenant. Comment on connaît les... Ça a atteint aux mœurs.
Alors, Magat, et puis tu as Magat. Carton jaune. Mais Magat doit partir maintenant. Allez, oui, D'accord, ça rapidement. va. DJ, la dernière partie. prête? Ouais. Juste le refrain. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Ouais, super Je suis bien. arrivé comme un gentleman. C'est pas grave. Cigarillo in my hands. Waouh, quand je t'ai vu. Ça va maintenant, elle doit chanter maintenant. Tu fais la percussion, ben. C'est mieux. Mes parents me regardent. Bang, bang, Je me rappelle de ce soir, bang, bang, dans ce même bar. Bang, Je bang. suis arrivé comme un gentleman. bang, bang, Cigarette, read my hand. Bang, bang. Ouah, quand je t'ai vu. bang, bang. Les dents sont blanches, tu n'as jamais Bang, bang. mangé sauce. La répétition dans le bar, c'est bien. Ah, yeah. Les deux garçons. Oula. Que le bel est de beau. On va s'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jojo. Fais cadeau là. Merci, merci, Il y a merci le cadeau, beaucoup, parce Jojo, qu'il m'a dit que d'être là, c'est passé, le cadeau. Yélim. Merci. Malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. cadeau, DJ, là. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait le plaisir. cadeau. Le cadeau pour maintenant. Bon, On va voir le bonne nouvelle- directeur. La bonne nouvelle, c'est que vous ne gagnez rien. Ça, c'est de la part de la direction. Merci beaucoup. Du directeur. en ensemble. Oui, en Et ensemble. je promets, la prochaine fois, il saurait chanter sa chanson. Non, il n'y a pas de d'accord. souci. Tu as Allez. tu as fait une voix grave. Yeah. Il y a des On va- choses. Et allez, permettez-moi de faire la conclusion. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont suivi cette émission. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Demain, Bournemouth, Nottingham Forest à suivre à partir de 13h30 avec Magat et sa team. Match comptant pour la 11e journée de l'English Premier League. Un autre rendez-vous, la 66e édition du Ballon d'Or. Ça sera en direct sur la 3 ce lundi à partir de 16h. On prendra l'antenne. Vous avez vu la séance d'essayage. On sera en ça serait costard, grave, à nœud papillon, avec notre Ballon d'Or à nous. Soyez au rendez-vous. Merci de toujours rester sur la 3. Bye bye.